الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'opportunité de cette salat de Jumu'ah. Et également ces quelques minutes, ces quelques instants qui précèdent la khutbah pour un rappel qui est toujours profitable à ceux qui se rappellent, Inch'Allah Ta'ala. On était récemment, il y a quelques mois de cela, mais dans un passé très récent, en Afrique du Sud où nous avons étudié. Et pendant que je marchais avec un de nos professeurs, Hadrat Maulana Suleiman Choksi, Hafidhahullah Ta'ala, je lui disais, Ustad, faites dua pour nous. Et il disait, il a fait des duas, il a formulé des duas, et parmi les duas qu'il a formulés, il a dit qu'Allah te protège ainsi que les tiens des fitna et des épreuves de cette époque. Et ensuite, il m'a dit, dans ton dua quotidien, tu incluras cette formule, Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan, ma zahara minha wa ma batan. Oh Allah, je te demande de me protéger des fitna, des épreuves, des situations difficiles, ma zahara minha wa ma batan. De ces fitna qui sont apparents et de ceux qui sont cachés. De ces épreuves et de ces difficultés qui sont apparentes et de celles qui sont cachées. Et il disait que c'est une dua que tu dois inclure dans tes invocations quotidiennes. En réalité, le temps avance, l'heure se rapproche, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà annoncé beaucoup de ces fitan qui vont apparaître. Et il avait rappelé parmi les différentes fitna le fait que les valeurs seront inversées, que la vérité deviendra mensonge, que le mensonge deviendra vérité, que le bien sera considéré mal et que le mal sera considéré comme un bien. Et ce sont des réalités que nous pouvons déjà constater aujourd'hui. C'est une réalité. Ce sont des situations qui sont devant nous où la vérité devient fausseté et la fausseté est considérée comme vérité, le bien devenant le mal et le mal considéré comme étant un bien. Et c'est de l'honneur du croyant, de sa sharafa, de son sharaf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à lui accorder cette vision du cœur qui permet de continuer à considérer le bien comme étant le bien et le mal comme étant le mal. La vérité comme étant la vérité, la fausseté comme étant la fausseté. Même s'il n'est pas le plus pieux des pieux, même s'il n'est pas complètement parfait dans sa pratique, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à lui accorder
une vision qui est saine. Qu'Allah Ta'ala n'ouvre pas seulement les yeux de ces yeux physiques qu'il a en lui, mais qu'Allah Ta'ala lui ouvre aussi les yeux du cœur. Car nous savons que ce ne sont pas ces yeux-là qui s'aveuglent, mais comme Allah dit, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, que ceux qui s'aveuglent, ce sont les yeux du cœur qui peuvent s'aveugler. Quelqu'un peut avoir ses yeux physiques pour voir quelque chose, mais il est complètement aveugle de sa vue intérieure. Et de ce qu'il voit, eh bien, il va considérer les choses de manière inversée. Pourtant, il voit la même chose que celui qui a la bonne vue, mais il l'interprète autrement. Et celui qui voit de manière correcte, se disant, mais est-ce qu'il ne voit pas? Et en fait, c'est pas qu'il ne voit pas, il voit avec ses yeux, mais c'est qu'il ne considère pas les choses comme il le faut. C'est pour ça, parmi les du'as de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wallah, mes frères, c'est important de faire ces du'as. Et que plus le temps va avancer, plus il faut demander à Allah Ta'ala ce genre de du'a. Oh Allah, fais-moi voir la vérité comme étant la vérité, et la fausseté comme étant la fausseté. Fais-moi voir la vérité comme étant la vérité, et permets-moi de m'y conformer, de me conformer à cette vérité. Et fais-moi voir la fausseté comme étant la fausseté, et permets-moi de m'en abstenir, que je m'éloigne de cette fausseté. Et wallah, mes frères, le jour où il y aura inversion de ces deux éléments, eh bien, ce sera le début de la fin pour nous. La fin, elle arrivera, mais avant la fin, ce sera notre fin à nous. Lorsque, eh bien, le cœur, il devient aveugle. Et c'est pour ça, ce oustad qui disait, demande chaque jour à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan, ma dhahara minha wa ma batan. Oh Allah, je te demande de me préserver des fitnas, des épreuves, des difficultés, de tout ce qui est en train de se passer autour de nous, de ce que nous savons, de ce que nous ne savons pas, de ce qui est visible, de ce qui est caché. En réalité, il se passe beaucoup plus que ce que nous voyons. Mais nous sommes là avec nos limites et Allah est plus savant de ce qui va se passer, encore de ce qui va arriver. Et c'est pourquoi le devoir pour chacun de nous de prendre conscience de ce trésor énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé à travers ce iman. Ce iman, cette foi, c'est un rempart. C'est une forteresse pour celui qui y prend refuge. C'est cet élément qui lui permet de continuer à voir les choses de manière claire. Parce que sinon, après, ça devient flou. C'est pour ça, c'est important. C'est pour ça, on dit, de manière très simple, que restons attachés à notre dîn. Restons attachés à notre iman. Restons attachés à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Restons persévérants dans nos salats. Et continuons à lever les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, mes frères, c'est une arme dont on ne peut pas imaginer la force et la puissance. C'est l'arme de ceux qui n'ont plus d'armes. Dans les difficultés que nos frères traversent aujourd'hui, lorsqu'il n'y a plus rien, lorsqu'on n'espère plus l'aide de personne, qu'est-ce qu'ils continuent à dire? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça le iman, mes frères. C'est ça le iman. J'ai rencontré, ça me vient à l'esprit, je n'y avais pas pensé, mais récemment, en voyage, une dame dans une situation difficile sur le plan matériel. Et je lui dis, et comment vous faites pour vivre? Et elle dit ces mots si simples, mais si forts. Elle dit, Allah est avec nous. Elle a levé ses mains vers le ciel, et elle a dit, il y a Allah. Ça, c'est le iman. Ça, c'est la force du iman. Que celui qui a ce iman, il sait où se tourner. Et même quand il n'y a plus d'espoir, eh bien, il y a encore l'espoir. C'est pour ça, c'est un cadeau dont on ne peut même pas imaginer la valeur. C'est un trésor. C'est ce qu'il y a de plus beau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé.
de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, de nous accorder la constance sur ce iman, de nous accorder la fermeté sur ce iman. Nos cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donnait l'exemple de ce cœur comme étant une plume qui s'envole lorsque le vent se déchaîne. Notre cœur, il est ainsi. Et c'est pour ça, chaque jour, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de garder notre cœur toujours orienté vers lui. Ya muqallibal qulub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, quand il parlait, il faisait qasam et il prêtait serment en disant wa muqallibal qulub. Je jure par celui qui fait tourner les cœurs. Et nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tourner nos cœurs. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, celui dont les cœurs, celui qui détient entre ses mains les cœurs de chacun de nous et qui les fait tourner kayfa yasha, comme il le veut. Alors on lui demande, on lui dit, fais tourner notre cœur, eh bien, vers ton obéissance. Accorde-nous as-sabat, accorde-nous la fermeté sur le dîn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait à un compagnon une magnifique dua, il disait, en s'adressant aux compagnons radiyallahu anhum, et il disait en ce sens que إذا كثر الناس الذهب والفضة فأكثروا هذه الكلمات. Lorsque les gens sont en train de thésauriser abondamment l'or et l'argent, alors toi, fais l'abondance de quoi? Pas de l'or et de l'argent, juste de ces quelques paroles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a placé l'or et l'argent d'un côté, et en face, il a dit à ce compagnon, toi, délaisse ça. Et tourne-toi vers quoi? Haoula il kalimat. Voilà quelques paroles que je vais t'enseigner. L'arme du croyant, ce sont les du'as. C'est savoir qu'il utilise pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui enseigne ces paroles, Inch'Allah, on a l'intention, lorsqu'on fait dua, eh bien, si on peut, Inch'Allah, de faire l'intention d'inclure ces paroles-là dans nos duas. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr. Oh Allah Ta'ala, oh mon Seigneur, je te demande de m'accorder la fermeté fil amr, dans l'affaire, dans toutes les affaires. Il s'agit de demander à Allah Ta'ala de nous garder dans la constance et dans la persévérance. On a dit, les cœurs sont entre les mains d'Allah. On ne sait pas ce qui peut se passer. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder la fermeté. Entre parenthèses, c'est pour ça on dit toujours, on ne juge personne. Le croyant ne porte de jugement sur personne. Parce qu'Allah Ta'ala peut faire tourner les situations comme il le veut. Je le dis avec cette phrase que lorsqu'on est au premier saf, de ne pas dénigrer celui qui n'a pas eu le tawfiq d'entrer dans la masjid. Si on veut faire quelque chose de bien, eh bien on lui dit une parole de bien avec sagesse pour l'inviter vers la maison d'Allah. Et une autre chose de bien, on parle avec Allah pour qu'Allah lui donne la guidée d'entrer dans cette masjid. Mais que lui il est égaré, que lui il est perdu, que lui il est loin, que lui pour lui c'est fini, ça ce n'est pas notre travail. Allah il peut tout construire pour lui et tout enlever pour nous. Et ça peut être fini pour nous. C'est pour ça nous, on reste humble et on dit à Allah, je te remercie si je suis là. Et permets à chaque personne d'être ici. Et accorde-moi as-sabat, accorde-moi la fermeté, la capacité à rester ferme dans ce que tu m'as permis de faire. Si tu me permets chaque jour de prendre le chemin de ta maison, alors accorde-moi la constance chaque jour, et bien de continuer jusqu'au dernier moment, de connaître ce chemin, de ne jamais l'oublier. Chaque jour, donne-moi le tawfiq de pousser la porte de la masjid. Chaque jour, permets-moi d'organiser ma journée au rythme de mes salats. Si Allah me donne le tawfiq de prendre son livre dans notre main, quelques minutes de la journée, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr. Permets-moi chaque jour, Allah, de prendre ton livre entre mes mains. Je passe beaucoup de temps avec mon téléphone et d'autres choses. Mais tu me permets, alhamdulillah, d'avoir pris ton livre, eh bien, garde-moi constant sur cela. C'est ta parole, permets-moi de rester constant dans cette action. Si Allah me permet de lever quelques minutes chaque jour les mains devant lui, dua,
Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Dans mon dua, je lui demande de me donner la constance dans les duas. Oh Allah, fais que toujours, jusqu'au dernier moment, je sois toujours en train de continuer à lever les mains devant toi. Et que je ne demande qu'à toi et à personne d'autre qu'à toi. Celui qui connaît cette porte-là, Inch'Allah, il n'aura pas besoin de frapper aucune autre porte, mes frères. On demande à Allah Ta'ala as-sabata fil amr, al-azimata ala al-rushd. On demande à Allah Ta'ala le fait d'être résolu dans la rectitude. Que lorsqu'Allah Ta'ala nous permet d'accomplir des bonnes actions, eh bien, on prend des résolutions fermes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui enseignait donc ce compagnon, mujibati rahmatik, wa as'aluka mujibati rahmatik, wa azaima maghfiratik. Je te demande tout ce qui attire ta miséricorde et ce qui emmène ton pardon. Je te demande de m'accorder ton pardon. Et de demander à Allah Ta'ala, wa as'aluka shukra ni'matik. Permets-moi chaque jour, ô Allah, d'être dans la gratitude pour tous les bienfaits dont tu m'as comblé. Que je ne parle pas pour me plaindre de ce que je n'ai pas, mais que chaque jour, Inch'Allah, je prenne le temps d'ouvrir ma bouche pour remercier pour ce que j'ai. Je suis déjà très riche. Quand je vois autour de moi ce qui se passe dans le monde, quand des gens n'ont pas de quoi manger pour une journée, je suis un chanceux parmi les chanceux. Je baigne, je suis noyé dans les bienfaits et dans les bontés divines. Alors, Allahumma inni as'aluka shukra ni'matik. Oh Allah, permets-moi, d'être dans la gratitude et dans la reconnaissance. Wa husna ibadatik, de parfaire mon adoration. Wa as'aluka qalban salima. Accorde-moi, ya Allah, un cœur pur, pur de toute rancune, pur de toute jalousie, pur de toute mauvaise chose dans ce cœur. Wa lisanan sadiqa. Accorde-moi une langue qui dise toujours la vérité. Loin du mensonge, très proche de la vérité. Wa as'aluka min khayri ma ta'lam. Oh Allah, je te demande tout le bien que tu connais. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Je te demande protection contre tout le mal que tu connais. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Et je te demande pardon pour tout le mal que tu connais de moi. Je ne suis qu'un faible serviteur. Accorde-moi ton pardon. Innaka anta 'allamul ghuyub. Certes, ya Allah, tu es le plus savant de toutes les choses invisibles. Un dua parmi les duas, et le dua est l'arme du croyant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq chaque jour de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de considérer le bienfait du iman à sa juste valeur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde constance jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, et qu'Allah nous fasse prononcer la shahada au moment de mourir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort arrive, et que le croyant quitte avec ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.